Bonjour tout le monde. On a dans le jargon des thérapeutes de couple ou peut-être des thérapeutes une utilisation d'une phrase qui dit le tu qui tue. Le tu qui tue. Et puis pour vivre des relations, une communication plus apaisée et établir un dialogue avec une personne, quand c'est plus difficile, quand on a peur de s'exprimer, quand on a peur de ne pas être entendu, c'est important d'apprendre à utiliser le « je ». Je vous invite à expérimenter qu'est-ce que ça fait dans vos relations, dans votre communication quand vous utilisez au maximum le « je ». Quand je parle du « tu », j'ai tendance à remettre l'autre dans une case de « tu fais ci, tu fais pas ça ». Et puis ça m'empêche de voir qu'est-ce que moi je fais ou je ne fais pas. Le « tu fais ci » ou « tu fais pas ça » m'empêche de dire « en fait, moi j'ai besoin de ça. En fait, moi je ressens ça. » Alors, c'est important que tous les deux puissent apprendre à utiliser ce « je ». C'est pas que dans un sens, mais apprendre à parler de soi, de ce que je ressens, de mon émotion, de ce que j'ai envie, de mes rêves, de mes doutes, de mes sentiments, de mes idées, de mes valeurs, de mes pensées qui me traversent, ou peut-être même d'une demande que j'ai à faire, d'une limite que j'ai envie de poser, ou un refus que j'ai envie de faire à l'autre, ou peut-être une interrogation. L'utilisation du « je », ça m'oblige à me connecter déjà à moi. C'est quoi cette pensée, ce ressenti, ce sentiment, ce besoin, cette intention? Et puis c'est quelque chose qui est authentique, qui est présent en moi, que j'ai le désir de communiquer à l'autre à partir de mon monde, en tenant compte de moi, qu'est-ce qui me fait réagir, qu'est-ce qui me fait agir, qu'est-ce que ça me fait ressentir, avant de tout de suite voguer dans le monde de l'autre. Alors, ça passe par une écoute de soi-même et puis ça passe par une écoute de l'autre. Parce que je prends le risque, évidemment, de laisser la place à l'autre, de laisser la place à son ressenti, son idée, son sentiment, son émotion, peut-être son refus, peut-être son interrogation. Et puis, ça me sort du contrôle. Parce que quand je retourne la situation contre l'autre personne, finalement, je contrôle. Et simplement, ça peut fonctionner un moment, mais à terme, je me sens seule dans les relations, en contrôlant ainsi. Alors, qu'est-ce qui m'habite dans cette situation? À quoi ça sert de m'écouter? Tout simplement de m'orienter sur comment je vis la situation, qu'est-ce que je souhaite. Et puis de laisser la place à l'autre personne, de dire « et toi, comment tu vis cette situation? Comment tu le ressens ?» C'est la clé dans la communication bienveillante, au maximum d'utiliser le « je » et d'éviter le « tu qui tue ». Tu fais pas ci, tu fais ça. Et plus j'évite le « tu », plus je sors de l'accusation et plus j'entre dans une communication bienveillante, authentique et surtout accueillante qui donne envie à l'autre personne de rester dans le lien avec moi. Si j'utilise tout le temps l'accusation et mettre l'autre dans une case, l'autre personne en a marre et au bout d'un moment elle se tait, ou elle fuit le lien, ou elle fait la même chose en face. Alors, je vous invite à offrir cette disponibilité à l'autre personne qui vous écoute en face, à vous-même, et de ne pas vous enfermer dans ces rails, dans ces contrôles, et juste de tester pendant un petit moment, d'enlever ces étiquettes qui m'éloignent de l'autre et qui me laissent dans des échanges superficiels, pour pouvoir vraiment aller quelque chose dans des relations finalement très authentiques. À vous de jouer, à tout bientôt.